Avec les progrès de la science, l'homme crée des substances chimiques de plus en plus complexes. Utilisés dans l'industrie et l'agriculture, mais aussi pour notre confort, ces produits sont présents et nécessaires dans notre quotidien. Malheureusement, ils ont un impact néfaste sur notre environnement et certains d'entre eux sont ce qu'on appelle des micropolluants. Les micropolluants, ce sont des produits actifs pouvant être toxiques même à de très faibles concentrations. Rejetés notamment via nos eaux usées, ils se retrouvent dans nos stations d'épuration. Et le problème, c'est que nos installations actuelles ne retiennent pas suffisamment ces produits qui restent toujours actifs. Produits de lavage, pesticides, cosmétiques, médicaments, ce cocktail de substances diverses est rejeté dans nos cours d'eau et agit directement sur la faune et la flore. Par exemple, il est avéré qu'à faible concentration, la pilule contraceptive a des effets sur la reproduction des poissons. Ces mêmes poissons que nous consommons, qui vivent dans une eau chargée de micropolluants que nous devons retraiter avant d'être réutilisés, pour être finalement rejetés à nouveau, etc., etc., etc. Malheureusement, la liste de ces substances est longue et leurs effets individuels ou combinés sont assez méconnus. Aujourd'hui, il est nécessaire de protéger nos écosystèmes de ces micropolluants. Conscient de l'importance de cette problématique mondiale, l'Office fédéral de l'environnement a lancé en 2006 le projet nommé Stratégie Micropole. Après les premiers essais à la steppe de Vury, dans la banlieue de Zurich, la steppe de Vidi à Lausanne a été choisie pour réaliser des tests complémentaires. Le premier essai de la stratégie Micropole impliquait une technique bien précise, celle du traitement par ozonation. Les acteurs du projet à la steppe de Lausanne ont proposé en plus de comparer ces résultats avec une autre technique, celle du traitement par charbon actif et ultrafiltration membranaire. La problématique des micropolluants nous est apparue bien tardivement dans les années 90. Sans le savoir, nos premières stations d'épuration, construites dans les années 70, ne retenaient qu'un petit quart des micropolluants. Les évolutions techniques aidant, ce taux s'est peu à peu amélioré, mais pas encore suffisamment. C'est sûr, l'époque de nos bonnes vieilles stations d'épuration est révolue. Au début 2009, les installations de la steppe de Lausanne ont été aménagées pour construire ces deux lignes de test. Les autorités lausannoises, soutenues par la Confédération et le canton de Vaud, ont alloué un crédit de 8,6 millions de francs pour ces essais à grande échelle. Que l'eau soit traitée par ozonation ou par charbon actif, elle passe tout d'abord par un traitement biologique par lit fluidisé. Ici, ce sont principalement des bactéries qui consomment successivement le carbone, puis l'azote, et enfin, un traitement à base de fer pour capter le phosphore. Après cette première phase, déjà 44% des micropolluants ont été éliminés. Et c'est ici que nos tests débutent. Tout d'abord, le traitement par charbon actif et ultrafiltration. L'un des problèmes avec les micropolluants, c'est qu'ils sont petits, tellement petits que les filtres n'arrivent pas à les retenir, d'où l'idée de les fixer sur un support plus gros. C'est le rôle bien connu du charbon actif qui a le pouvoir de piéger des éléments comme nos micropolluants. En sortie de bassin, l'eau traverse des membranes qui retiennent le charbon actif et donc les micropolluants. Un charbon actif régulièrement extrait puis incinéré. Tester en parallèle le traitement par ozonation. L'ozone est un gaz aux propriétés fortement oxydantes. Injecté dans l'eau à traiter, il rentre en contact avec les micropolluants et les détruit. En bout de ligne, un dernier filtre vient séparer les résidus ozonés de l'eau traitée. Les essais se sont déroulés sur une période de 20 mois, entre 2009 et 2010, et les résultats sont là.
Dans les deux cas, plus de 80% des micropolluants ont été éliminés des eaux initiales. De plus, les traitements permettent aussi de supprimer les bactéries et une partie des virus. Si les essais ont montré que ces deux techniques sont aussi efficaces l'une que l'autre, ils ont également révélé que certains types de micropolluants sont mieux éliminés selon la technique utilisée. Les collectivités qui devront modifier leurs installations pourront donc choisir entre un traitement par charbon actif ou un traitement par ozonation, selon notamment la nature des eaux à traiter. Ainsi, une nouvelle ère débute dans le traitement de nos eaux usées. Et la Steppe de Lausanne, dotée de ces nouveaux équipements, sera novatrice en la matière. Mais pensez-y, le moins polluant des micropolluants reste celui que nous ne rejetons pas.